Elle ne peut pas contribuer au cadeau. Elle survit à peine, dit papa à tout le monde lors du déjeuner d'anniversaire de maman. Mes frères et sœurs hochèrent la tête avec sympathie. Je restai silencieuse. Puis mon téléphone sonna, assez fort pour que toute la table l'entende. Mademoiselle Blackwell, ici Morgan Stanley. Votre dividende trimestriel du fonds de 2,3 milliards de dollars est prêt pour le transfert. Je mis le haut-parleur. La fourchette de papa tomba lorsque le banquier dit. Le restaurant The Boathouse surplombait le port. Tout en nappe de lin blanc et vert en cristal captant le soleil de l'après-midi. 43 invités s'étaient réunis pour célébrer le 35e anniversaire de mariage de mes parents. Le gratin de la Société du Connecticut se mêlait en buvant du champagne et en mangeant des huîtres, discutant de clubs de yacht et de résidences secondaires. J'étais assise à la table familiale, portant une simple robe en coton de la saison dernière et regardant mes frères et sœurs orchestrer la célébration. Mon frère Harrison avait loué tout le restaurant. Ma sœur Vanessa avait fait venir un quatuor à cordes. Mon plus jeune frère, Pierce, avait commandé un portrait de nos parents qui était en train d'être dévoilé sous les applaudissements. N'est-ce pas magnifique, s'extasia maman en touchant le cadre doré. Pierce, chérie, tu t'es surpassé. Seulement le meilleur pour vous, papa et maman, dit Pierce, rayonnant. Harrison se leva, levant sa flûte de champagne. À nos parents. 35 ans de mariage, 3 enfants qui ont réussi, et un héritage que nous sommes tous fiers de perpétuer. 3 enfants qui ont réussi, murmurai-je dans mon verre d'eau. Vanessa m'entendit. Elle se pencha, son bracelet de tennis en diamant captant la lumière. Qu'est-ce que tu as dit, Sophie? Rien. Non, s'il te plaît, partage avec la table. Tous les yeux se tournèrent vers moi. La table familiale comprenait mes parents, mes 3 frères et sœurs et leurs conjoints, et notre grand-mère. Je trouvais juste cela intéressant, dis-je prudemment. La formulation? Quelle formulation? Demanda Harrison, sa voix portant cette pointe d'agacement que je connaissais si bien. 3 enfants qui ont réussi. C'est exact. Je ne le conteste pas. Alors, quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Papa posa son champagne. Sophie, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je n'ai vraiment rien à dire. C'est une belle célébration. Le mari de Vanessa, Brad, s'éclaircit la gorge. Je pense que Sophie souligne qu'elle n'a pas été incluse dans le toast de Harrison. Était-elle censée l'être? Demanda la femme de Harrison, Caroline, sincèrement perplexe. Je veux dire, sans vouloir t'offenser, Sophie, mais Harrison parlait d'enfants qui ont réussi. Le silence se fit à table. Caroline, dit maman doucement. Ce n'est pas gentil. Je suis juste honnête. Harrison dirige la société d'investissement familiale. Vanessa est procureur fédéral. Pierce est associé chez Sterling & Associates. Sophie, que fais-tu déjà? Je travaille dans une organisation à but non lucratif, dis-je. C'est vrai. L'organisation à but non lucratif. Caroline sirota son champagne. Comme c'est noble. C'est noble, dit Vanessa. Mais son ton suggérait le contraire. Quelqu'un doit bien aider les moins fortunés. Absolument, acquiesça Pierce. Nous ne pouvons pas tous courir après l'argent. Certaines personnes ont besoin de se sentir utiles d'autres manières. Je ne dis rien. Laissez-les parler. Le problème, dit Harrison en se penchant en arrière sur sa chaise, c'est que l'utilité ne paie pas les factures. Ce qui nous amène à la situation du cadeau d'anniversaire. Voilà, ça commence. Papa s'éclaircit la gorge. Harrison, nous n'avons pas besoin de discuter de ça maintenant. Pourquoi pas? Cela concerne tout le monde à cette table. Harrison regarda nos proches. Vanessa, Pierce et moi avons coordonné un cadeau d'anniversaire majeur pour maman et papa. Une croisière fluviale européenne d'1 mois. Première classe de bout en bout. Le coût total est de 60 000 $. Des murmures impressionnés se propagèrent aux tables voisines. Nous avions prévu de diviser en 3, continua Vanessa. 20 000 $ chacun, mais ensuite nous nous sommes souvenus de Sophie. Tous les yeux de nouveau sur moi. Nous voulions l'inclure, dit Pierce, son ton suggérant que c'était un acte de charité. Le diviser en 4, 15 000 $ chacun. Plus gérable.
Mais il y a un problème, dit Harrison. Quel problème, demanda sèchement grand-mère. Elle avait 92 ans et ne supportait pas les imbéciles. Sophie ne peut pas se permettre 15 000 $, dit Harrison catégoriquement. Elle ne peut probablement pas se permettre 1 500 $, donc nous revenons à une division en 3. Je n'ai pas demandé à être incluse, dis-je doucement. Nous savons que tu ne l'as pas demandé, dit Vanessa en tendant la main pour tapoter la mienne. Nous savons que l'argent est un problème pour toi. Ce n'est pas ta faute si tu as choisi un chemin différent. Un chemin noble, répéta Pierce, juste pas lucratif. Papa me regarda, son expression un mélange de pitié et de déception. Sophie travaille dans une organisation à but non lucratif pour l'alphabétisation. Elle gagne peut-être 40 000 $ par an, vit dans un appartement d'une chambre dans un quartier en transition. Ce n'est pas en transition, corrigez-je. C'est juste normal. C'est ça. Normal. Harrison fit des guillemets avec ses doigts. Le fait est qu'elle ne peut pas contribuer au cadeau. Elle survit à peine comme ça. Mes frères et sœurs hochèrent la tête avec sympathie. Je restai silencieuse. Brad se pencha en avant. Sans jugement, Sophie. Nous faisons tous nos choix. Tu as choisi l'utilité plutôt que la prospérité. Il y a de l'honneur là-dedans. Même si cela signifie que tu ne peux pas participer aux célébrations familiales au même niveau, ajouta Caroline, nous comprenons. Les yeux de grand-mère se plissèrent. Vraiment? Mère, dit papa, ne faisons pas de scène. Je ne fais pas de scène. J'en observe une. Vanessa changea de sujet avec aisance. Quoi qu'il en soit, maman, papa, la croisière est réservée pour le printemps prochain. D'avril à mai. Vous visiterez 8 pays, séjournerez dans les meilleurs hébergements, mangerez dans des restaurants étoilés Michelin. Ça a l'air cher, murmurai-je. Ça l'est, dit Harrison de manière appuyée. C'est pourquoi c'est nous qui payons. Nous voulions t'inclure, dit à nouveau Pierce. Nous le voulions vraiment, mais nous ne pouvons pas subventionner ta part. Nous avons tous nos propres obligations financières. J'ai 3 enfants en école privée, dit Harrison. La dette des études de droit, ajouta Vanessa. Je viens d'acheter une maison à Greenwich, contribua Pierce. Je sirotai mon eau et ne dis rien. Maman semblait mal à l'aise. Sophie, ma chérie, nous apprécions l'intention. Nous savons que tu contribuerais si tu le pouvais. Le savons-nous, demanda grand-mère d'un ton sec. Mère, s'il te plaît. Quoi? Je me demande juste comment nous connaissons la situation financière de Sophie. Quelqu'un lui a-t-il demandé? Nous n'avons pas besoin de demander, dit Harrison. C'est évident. Regarde sa voiture. Cette vieille Subaru, ses vêtements du prêt-à-porter, son appartement, 600 pieds carrés dans un quartier douteux. Ce n'est pas douteux, dis-je. Il y a un supermarché de producteurs le samedi. Un marché de producteurs, répéta Caroline comme si j'avais dit qu'il y avait une clinique de méthadone. Comme c'est pittoresque. Le serveur apparut pour prendre nos commandes de déjeuner. Tout le monde commanda généreusement. Le risotto au homard, la côte de bœuf, la sole de Douvres. Quand il arriva à moi, je commandai une salade César. Juste la salade, demanda maman, inquiète. Je n'ai pas très faim. Sophie, dit papa doucement. Commande ce que tu veux. C'est Harrison qui paie le déjeuner. La salade me convient. Elle surveille son budget, chuchota Vanessa à Brad, mais assez fort pour que je l'entende. Elle a probablement besoin de l'argent pour le loyer. Après le départ du serveur, la conversation se tourna vers les résidences secondaires et les portefeuilles d'investissement. Harrison discuta de ses choix d'action. Vanessa détailla ses plans pour devenir associée. Pierce se vanta de sa dernière affaire. Personne ne me posa de questions sur mon travail. Je vérifiai mon téléphone. Un SMS de mon assistante à la fondation. La subvention Bennington est passée. 47 millions de $. Votre signature est requise sur les documents de distribution. Je répondis par SMS, gérez-le. Allocation standard. 60% pour l'alphabétisation, 30% pour l'éducation STEM, 10% pour les subventions d'urgence. Sophie, dit maman, s'il te plaît, pas à table. Des textos, demanda Vanessa. Un petit ami?
Ton travail? Ton organisation à but non lucratif te fait travailler le week-end? C'est de l'exploitation. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas normal, dit Harrison. Tu es déjà sous-payé. Maintenant, ils prennent aussi ton temps libre. Ça ne me dérange pas. Tu devrais te plaindre. Tu devrais exiger mieux. Bien qu'il marqua une pause, je suppose que les mendiants ne peuvent pas choisir. Harrison dit papa, ça suffit. Je dis juste qu'elle mérite un meilleur traitement, même dans une organisation à but non lucratif. La nourriture arriva. Ma salade César avait l'air seule à côté des plats élaborés de tout le monde. Sophie, es-tu sûre que c'est assez? S'inquiéta maman. Tu es si mince. Je mange beaucoup, maman. Vraiment? Quand nous avons visité ton appartement l'année dernière, ton réfrigérateur était presque vide. Je mange beaucoup au restaurant. Dans quel restaurant? Tu ne peux pas te permettre les endroits où nous allons. Des endroits différents. Vanessa coupa dans son risotto au homard. Il n'y a pas de honte à être pauvre, Sophie. Beaucoup de gens vivent d'un chèque de paie à l'autre. Je ne vis pas d'un chèque de paie à l'autre. Bien sûr que non, dit-elle d'un ton apaisant. Tu t'en sors. C'est louable. Pierce se pencha. Et, si jamais tu as besoin d'aide, demande simplement. Nous sommes une famille. Je pourrais probablement t'avancer quelques centaines si tu es dans le pétrin. Je ne suis pas dans le pétrin. Mais si tu l'étais. Je ne le suis pas. Le téléphone de Harrison vibra. Il y jeta un coup d'œil et sourit. Mon portefeuille vient de grimper de 40 000 $ de plus. Cet investissement dans Tesla rapporte de l'argent. Harrison, pas pendant le déjeuner, le réprimanda maman. Désolé, c'est juste excitant. Je suis en hausse de près de 2 millions cette année. 2 millions, dit Pierce avec admiration. Pendant ce temps, je me bats pour atteindre 1 million en heures facturables. Et moi, je poursuis des affaires pour un salaire de fonctionnaire, dit Vanessa. Les sacrifices que nous faisons pour le service public. Au moins, tu as le prestige, dit Caroline. Sophie n'a ni l'argent ni le prestige. Caroline. Maman avait l'air horrifiée. Quoi? C'est vrai. Je ne suis pas méchante, juste factuelle. Brad hocha la tête. Elle a choisi une carrière sans possibilité d'avancement. C'était sa décision. Grand-mère posa sa fourchette avec un cliquetis délibéré. Vous êtes tous insupportables. Mère, dit papa, nous passons un bon déjeuner. Ah oui? Parce qu'on dirait que vous êtes tous en compétition pour savoir qui peut être le plus condescendant envers Sophie. Nous ne sommes pas condescendants, protesta Harrison. Nous sommes réalistes. Sophie a fait des choix qui ont conduit à des contraintes financières. Nous reconnaissons cette réalité. Tout en le lui frottant au visage à chaque occasion, observa grand-mère. Nous ne frottons rien au visage de qui que ce soit, dit Vanessa. Nous avons une conversation familiale normale sur des sujets familiaux normaux. L'argent est un sujet normal. La cruauté aussi, apparemment, dit grand-mère. Un silence inconfortable s'installa sur la table. Mon téléphone sonna. La sonnerie était forte. J'avais oublié de le mettre en silencieux après ce dernier SMS. Tout le monde se tourna pour me regarder. L'identification de l'appelant affichait le Morgan Stanley, gestion de fortune privée. Je devrais prendre cet appel, dis-je en commençant à me lever de table. Maman avait l'air scandalisée. Sophie, vraiment? C'est important. Plus important que le déjeuner d'anniversaire de tes parents? J'hésitais. Le téléphone continuait de sonner. Réponds-lui, dit grand-mère, avant que ça nous rende tous fous. Je répondis, ici Sophie Blackwell. Mademoiselle Blackwell, ici Richard Payton de Morgan Stanley Private Wealth Management. Je m'excuse de vous appeler un week-end, mais nous avons besoin de votre signature sur les formulaires de distribution des dividendes trimestriels. Le silence s'était fait à table. Tout le monde écoutait. Est-ce que cela peut attendre jusqu'à lundi, demandai-je. Techniquement, oui, mais la date limite pour le virement bancaire est mardi, et avec le montant concerné, nous préférons ne pas être à la dernière minute. De quel montant parlons-nous? Votre dividende trimestriel du Blackwell Family Trust. Sur la base de la performance de ce trimestre,
nous envisageons environ 173 millions de dollars. Je mis le téléphone sur haut-parleur. La fourchette de Harrison tomba bruyamment sur son assiette. Je suis désolé, dis-je à Richard. Pouvez-vous répéter cela? Je suis à un déjeuner de famille et c'est un peu bruyant. Bien sûr, mademoiselle Blackwell. Votre dividende trimestriel du fonds de 2,3 milliards de dollars est prêt pour le transfert. Après les frais et les impôts, le montant net est de 173 247 891 dollars. Nous avons besoin de votre approbation pour traiter le virement bancaire. La fourchette de papa tomba quand le banquier dit le chiffre. Silence complet à notre table. Aux tables voisines, peut-être dans tout le restaurant. Mademoiselle Blackwell, la voix de Richard sortit du haut-parleur. Êtes-vous toujours là? Oui, désolé. Traitez le virement comme d'habitude. Allocation standard, 70% à la fondation, 20% au compte d'investissement, 10% au compte discrétionnaire. Excellent. Cela place 121 273 524 dollars à la Blackwell Foundation for Literacy and Education, 34 649 578 dollars à votre portefeuille d'investissement personnel, et 17 324 789 dollars à votre compte courant. Vanessa eut un bruit d'étouffement. C'est exact, confirmai-je. Parfait. Je traiterai cela lundi matin. Oh, et mademoiselle Blackwell, l'examen annuel de la performance du fonds est prévu pour le mois prochain. Les fiduciaires prévoient une autre année solide. Nous estimons que la valeur du fonds dépassera 2,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. C'est une bonne nouvelle. Aussi, vous aviez posé des questions sur l'acquisition immobilière à Manhattan. Le penthouse de la Trump Tower est disponible. Le prix demandé est de 42 millions de dollars. Voulez-vous que j'avance avec l'offre? Laissez-moi y réfléchir. Je vous le ferai savoir d'ici mercredi. Excellent. Profitez bien de votre week-end, mademoiselle Blackwell. Vous aussi, Richard. Je terminai l'appel. Le silence continua. Je levai les yeux pour trouver 43 personnes me fixant. Désolé pour ça, dis-je. Où en étions-nous? Harrison ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Aucun son ne sortit. Vanessa était devenue complètement pâle. Pierce avait l'air d'aller être malade. Le visage de papa était passé par plusieurs nuances de rouge avant de se stabiliser sur une sorte de blanc grisâtre. Le verre de champagne de maman tremblait dans sa main. Grand-mère sourit. Sophie réussit finalement à dire papa. Quoi? Qu'est-ce que c'était que ça? Mon banquier. Distribution de dividendes trimestriels. Ça arrive tous les 3 mois. 173 millions de dollars, chuchota Harrison. Tous les 3 mois. Avant l'allocation. Oui. Après avoir distribué à la fondation et aux investissements, je garde environ 17 millions pour les dépenses discrétionnaires. Dépenses discrétionnaires, répéta faiblement Vanessa. Les courses, le loyer, ce genre de choses. Je fis une pause. Bien que, je suppose que je devrais envisager d'acheter au lieu de louer. Richard le suggère depuis des années. Pierce s'agrippa au bord de la table. Le Blackwell Family Trust. Tu as accès au Blackwell Family Trust. Je n'y ai pas accès, corrigeai-je. J'en suis l'unique bénéficiaire. Grand-mère Blackwell l'a créé quand je suis né. Tous les yeux se tournèrent vers grand-mère qui mangeait calmement son saumon. Tu étais au courant de ça, demanda papa. Bien sûr que je le savais. J'ai aidé à le créer. Ma mère, votre grand-mère, Richard, a établi le fonds en 1991 quand Sophie est née. La première femme Blackwell en 3 générations. Elle voulait s'assurer que Sophie ait une véritable indépendance. Mais. Harrison n'arrivait pas à formuler de mots. La fortune de ma mère venait des investissements ferroviaires de son père, continua grand-mère. Elle ne faisait pas confiance à votre père, sans vouloir t'offenser, Richard, pour traiter une fille de la même manière que des fils. Alors elle a créé un fonds irrévocable avec Sophie comme unique bénéficiaire. 2,3 milliards de dollars, chuchota maman. Sophie a 2,3 milliards de dollars. Techniquement, le fonds a 2,3 milliards de dollars. Sophie reçoit les dividendes. Le principal reste intact, croissant grâce à une gestion d'investissement prudente.
Vanessa retrouva sa voix. Depuis combien de temps es-tu au courant de ça? Du fond? Depuis que j'ai 18 ans, dis-je. De la valeur totale? Environ 8 ans. Quand la mère de grand-mère est décédée et que les derniers actifs ont été transférés. 8 ans, répéta Harrison. Tu es milliardaire depuis 8 ans. Je ne suis pas milliardaire. Le fonds vaut des milliards. Je reçois juste les distributions. C'est une distinction sémantique, dit Pierce. C'est une distinction importante à des fins fiscales. Braderie. Un son légèrement hystérique. Elle s'inquiète des fins fiscales. Elle reçoit 173 millions de dollars tous les 3 mois, et elle s'inquiète des fins fiscales. Le visage de Caroline était passé de supérieur à accablé. Tu vis dans un appartement d'une chambre. C'est un bel appartement. Tu conduis une Subaru de 15 ans. Elle est fiable et discrète. Tu travailles dans une organisation à but non lucratif. Mon organisation à but non lucratif. La Blackwell Foundation for Literacy and Education. Je l'ai fondée il y a 7 ans. Nous opérons dans 47 États avec un budget annuel d'environ 480 millions de dollars. Le chiffre tomba comme une bombe. Ton organisation à but non lucratif, dit lentement Vanessa. Ta fondation. Oui. La Blackwell Foundation. Papa dit, j'en ai entendu parler. C'est l'une des plus grandes organisations caritatives pour l'éducation du pays. La deuxième plus grande axée exclusivement sur l'alphabétisation, corrigez-je. La cinquième plus grande au total dans le secteur de l'éducation. Harrison se leva brusquement, puis se rassit. C'est insensé. C'est la réalité, dit joyeusement grand-mère. Une réalité que vous auriez connue si l'un d'entre vous s'était donné la peine de poser des questions à Sophie sur sa vie au lieu de supposer qu'elle était pauvre. Nous avions des preuves, protesta Vanessa. L'appartement, la voiture, les vêtements. Ça s'appelle vivre en dessous de ses moyens, interrompit grand-mère. Quelque chose que vous pourriez tous envisager d'essayer. Mais pourquoi, demanda maman, les larmes aux yeux. Pourquoi nous laisser penser que tu avais des difficultés? J'ai réfléchi à la question. Est-ce que je vous ai laissé penser cela? Ou avez-vous décidé de penser cela parce que cela correspondait à votre récit? Ce n'est pas juste, dit Harrison. Ah non? Dis-moi, Harrison, quand est-ce que tu m'as posé des questions sur mon travail pour la dernière fois? Pas supposé, pas deviné, vraiment demandé. Il n'eut pas de réponse. Vanessa, Pierce, l'un d'entre vous? Je regardais autour de la table. Vous avez tous construit une histoire entière sur ma vie sans jamais me demander si elle était vraie. Tu ne nous as jamais corrigés, protesta Pierce. Pourquoi l'aurais-je fait? Vous sembliez si confiant dans vos suppositions. Qui étais-je pour m'immiscer? Les mains de papa tremblaient. Sophie, nous pensions être solidaires, essayer d'aider. En me traitant de pauvre au déjeuner d'anniversaire de maman? En m'excluant du cadeau d'anniversaire? En suggérant que je survis à peine? Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. Le serveur apparut, l'air mal à l'aise. Est-ce que tout va bien ici? Très bien, dis-je. Pourrais-je en fait changer ma commande? Je prendrai la solde d'ouvre et le risotto au homard, et une autre bouteille de ce château Margaux pour la table. Bien sûr, mademoiselle. Après son départ, Caroline parla d'une petite voix. Le vin que tu viens de commander coûte 1200 $ la bouteille. Vraiment? J'aime le goût. Harrison sortit son téléphone, les doigts tremblants pendant qu'il tapait. La Blackwell Foundation for Literacy and Education. Fondée en 2017. Budget annuel, 480 millions de dollars. Gère 847 centres d'apprentissage à l'échelle nationale. Fournit un tutorat gratuit à 340 000 étudiants par an. Il leva les yeux. C'est réel. Très réel. Il continua à lire. Fondatrice et PDG, Sophie Blackwell, 33 ans. Il fit défiler. Le conseil d'administration comprend. Oh mon Dieu. 2 sénateurs, un juge de la Cour suprême, le PDG de Pearson Éducation et il pâlit encore plus, Warren Buffett. Warren est très engagé dans la réforme de l'éducation, dis-je. Nous déjeunons ensemble tous les trimestres pour discuter de la stratégie.
Tu déjeunes avec Warren Buffett, dit Vanessa d'un ton neutre. Et Bill Gates de temps en temps, bien que Bill soit plus concentré sur la santé mondiale ces jours-ci. Pierce avait sorti son propre téléphone. Ta fondation a donné 15 millions de dollars à ma faculté de droit l'année dernière. J'ai vu l'annonce. Je n'ai jamais fait le lien. Pourquoi l'aurais-tu fait? Tu supposais que j'étais pauvre. Les gens pauvres ne donnent pas 15 millions de dollars à la faculté de droit de Yale. Maman se mit à pleurer. Sophie, je suis tellement désolé. Nous avons été horribles avec toi. L'avez-vous été? Oui. Nous avons été condescendants, méprisants et cruels. Vous avez été constant, corrigez-je. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous me traitez comme ça depuis des années. Parce que nous pensions. Vous pensiez que j'avais besoin de votre pitié, de votre charité, de votre préoccupation. Je pris une gorgée d'eau. Mais je n'ai jamais demandé rien de tout cela. Vous l'avez donné quand même parce que cela vous faisait vous sentir supérieur. L'accusation resta en suspens dans l'air. La voix de Harrison était rauque. Le cadeau d'anniversaire. 60 000 dollars pour une croisière. Tu pourrais acheter le bateau de croisière entier. Je pourrais. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas besoin d'un bateau de croisière. Mais oui, je pourrais. Et tu nous as laissé t'exclure. Je ne vous ai rien laissé faire. Vous m'avez exclu. Je n'ai simplement pas discuté. Grand-mère me toucha la main. Bien joué, ma chérie. Merci, grand-mère. Le nouveau vin arriva. Le serveur versa avec des mains tremblantes. La nouvelle de l'appel téléphonique s'était clairement répandue parmi le personnel. Mon déjeuner amélioré arriva. La solde d'ouvre était parfaitement préparée. Le risotto au homard riche et crémeux. C'est excellent, dis-je. Quelqu'un veut goûter? Personne ne bougea. Je mangeais en silence pendant que ma famille digérait. Finalement, Vanessa parla. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Avec nous. Avec la famille. Après ça. J'ai réfléchi à la question en finissant ma sole. Cela dépend. De quoi? De si vous êtes capable de me traiter comme une personne au lieu d'un projet. Ce n'est pas juste, dit Pierce. Nous t'aimons. Vraiment? Ou aimez-vous la version de moi que vous avez créée? Pauvre Sophie. Sophie en difficulté. Sophie qui a besoin de notre aide et de notre pitié. Ce n'est pas. C'est exactement ce que vous faites depuis des années. Chaque dîner de famille, chaque fête, chaque conversation. Vous m'avez mise dans une boîte étiquetée l'échec et avez refusé de considérer que peut-être je n'y appartenais pas. Papa s'éclaircit la gorge. Tu as raison. Tu as absolument raison. Nous avons été aveugles et cruels. Garde ça pour toi, papa. Je posai ma fourchette. Je n'ai pas besoin d'excuses pour l'instant. Ce dont j'ai besoin, c'est d'espace. De l'espace? Maman avait l'air paniquée. Pour réfléchir. Pour décider du type de relation que je veux avec une famille qui a passé des années à me mépriser. Mais nous ne savions pas. Est-ce que cela aurait eu de l'importance si j'avais vraiment été pauvre, en difficulté, survivant à peine? Vos commentaires auraient-ils été plus gentils? Ou auriez-vous quand même été supérieur et condescendant? La question les fit taire. C'est ce que je pensais. Je me levai. Merci pour le déjeuner, Harrison. Joyeux anniversaire, maman et papa. Je vous contacterai quand je serai prête. Sophie, attends. Maman tendit la main vers moi. Je dois y aller. J'ai une conférence téléphonique avec le conseil d'administration de la fondation dans 1 heure. La sénatrice Williams a quelques inquiétudes concernant notre expansion dans le Kentucky rural. Sénatrice Williams, répéta Harrison, hébété. Oui, elle est très passionnée par l'accès à l'éducation en Appalaches. Je pris mon sac à main, un simple sac en cuir qui coûtait en réalité 4 000 $, mais aucun d'entre eux ne le saurait. Grand-mère, tu viens? Je pensais que tu ne demanderais jamais. Elle se leva, plus pimpante que jamais. Richard, merci pour le déjeuner. C'était instructif. Nous sortîmes du restaurant ensemble,
laissant un silence stupéfait derrière nous. Dehors, mon chauffeur attendait avec la Subaru. « Mademoiselle Blackwell, dit-il en ouvrant la porte. « Merci, Marcus. » Grand-mère se glissa à côté de moi. Alors que nous nous éloignions du restaurant, elle se mit à rire. « Qu'est-ce qui est drôle ?» demandai-je. « Tout ça. Sais-tu depuis combien de temps j'attends ce moment? Que je leur dise? Qu'ils réalisent à quel point ils ont été stupides. Ton arrière-grand-mère aurait adoré ça. Elle a spécifiquement conçu le fond pour empêcher ce genre de condescendance. Il s'avère que cela n'a fait que le retarder. Aurais-je dû leur dire plus tôt? Elle réfléchit à cela. T'aurais-il cru? Sans preuve, sans cet appel téléphonique, aurait-il accepté que toi, leur pauvre sœur, étais en fait une philanthrope milliardaire? Probablement pas. Certainement pas. Ils avaient besoin d'être choqués pour revenir à la réalité. Et tu les as bien choqués. Mon téléphone vibra. Un SMS de Harrison. Nous devons parler, s'il te plaît. Puis Vanessa. Sophie, je suis tellement désolé. Je ne sais pas quoi dire sauf que je suis désolé. Puis Pierce. Pouvons-nous prendre un café? Juste nous. Je veux comprendre. Puis maman. Je t'aime, Sophie. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, ne me déteste pas. Puis papa. Je suis fier de toi. J'aurais dû dire ça il y a des années. Je le dis maintenant. Je montrai les messages à grand-mère. Leur pardonneras-tu? demanda-t-elle. Finalement. Peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te retient? Je pensais aux années de commentaires sarcastiques, de regards méprisants, de suppositions d'échec. La connaissance que si cet appel n'était pas arrivé, si Richard n'avait pas lâché ce chiffre, il me traiterait toujours de la même manière. Tu as raison. Il le ferait. Alors, comment puis-je croire qu'ils ont vraiment changé? Que ce n'est pas juste à cause de mon argent? Tu ne peux pas. Pas encore. Tu les fais prouver. Comment? Elle sourit. Ça, ma chère, c'est à toi de décider. Mais je te suggérerais de prendre ton temps. Laisse-les mariner dans leurs suppositions. Laisse-les vraiment réfléchir à la façon dont ils t'ont traité. Et puis, quand tu seras prête, tu décideras du type de relation que tu veux. Et si je décide que je n'en veux pas? Alors c'est ton choix, et c'est un choix avec lequel ils devront vivre. Nous roulâmes en silence pendant un moment. Grand-mère, dis-je finalement. Oui. Merci. Pour le fond, pour l'indépendance, pour tout. Merci à toi d'être exactement qui tu es. Pas qui il voulait que tu sois. Qui tu as choisi d'être. Marcus déposa grand-mère chez elle, puis continua vers mon immeuble d'appartement. Pas l'appartement miteux d'une chambre que ma famille imaginait, mais un brownstone tranquille que j'avais acheté il y a 6 ans. L'appartement était en fait l'immeuble entier. 5 étages rénovés selon mes spécifications, avec les 2 derniers étages comme ma résidence privée. À l'intérieur, j'enlevai mes chaussures et me versai un scotch. Macallan 25. Parce que je pouvais me le permettre et que j'aime le goût. Mon téléphone continuait de vibrer. Plus de messages, plus d'excuses, plus de supplications pour parler. Je le mis en silencieux et m'assis près de la fenêtre, regardant la ville. Demain, je m'occuperai de ma famille. Demain, je déciderai à quoi ressemblait le pardon, quelles limites j'avais besoin, quel genre de relation était possible avec des gens qui avaient passé des années à mal me comprendre. Demain, je redeviendrai Sophie Blackwell, fondatrice et PDG de la Blackwell Foundation, fiduciaire d'un fonds de 2,3 milliards, philanthrope et réformatrice de l'éducation. Mais ce soir, j'étais juste Sophie. Une femme qui avait passé des années à être sous-estimée par les personnes qui auraient dû la connaître le mieux, et qui venaient de leur montrer à quel point ils avaient eu tort. Mon email sonna. Un message de Richard de Morgan Stanley. Les virements sont en cours de traitement. De plus, j'ai parlé avec le vendeur de la Trump Tower. Ils sont prêts à négocier. Dois-je procéder? Je répondis. Procéder, mais visons 38 millions de dollars. Inutile de payer le prix demandé. Sa réponse arriva immédiatement. Compris. Je ferai rédiger une offre d'ici lundi.
Je souris et pris une autre gorgée de scotch. Pauvre Sophie. Sophie en difficulté. Sophie qui ne pouvait pas se permettre de contribuer au cadeau d'anniversaire de ses parents. Je les avais laissés croire à cette histoire pendant des années. Ce soir, ils apprendraient la vérité. Et demain, la vraie conversation commencerait. Mais pour l'instant, j'avais un pantouse de 42 millions de dollars à négocier, une fondation de 480 millions de dollars à diriger, et un dividende trimestriel de 173 millions de dollars à allouer. Pauvre Sophie, en effet. Je levai mon verre à la fenêtre, à la ville, à la vie que j'avais construite en secret pendant que ma famille supposait que j'échouais. Santé, dis-je à personne en particulier, et bus au doux goût de la vengeance. Le lendemain matin, je me réveillai avec 73 appels manqués. Je les ignorais tous et allai courir à Central Park. 5 miles à l'aube, juste moi et les joggeurs sous le soleil levant. Puis un café dans mon petit café préféré, celui où ils me connaissaient comme Sophie qui laisse de bons pourboires et rien d'autre. Au moment où je rentrais chez moi, mon téléphone affichait 147 appels manqués. Je pris une douche, m'habillai en jean et en pull en cachemire qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens mais qui avait l'air de venir de chez GAP. Et enfin, je commençai à retourner les appels. Grand-mère d'abord. Comment te sens-tu, demanda-t-elle. Plus légère. Est-ce bizarre? Pas du tout. Les secrets sont lourds. Même quand ce sont des secrets d'abondance plutôt que de honte. Ils appellent toujours. Ils le feront pendant un moment. Prends ton temps. Nous parlâmes pendant 20 minutes de tout et de rien. Son jardin, la nouvelle initiative de ma fondation dans le Kentucky, si je devais vraiment acheter ce pantouse. Puis j'appelai Harrison. Sophie, répondit-il à la première sonnerie. Dieu merci. Nous devons parler. Nous parlons maintenant. En personne. S'il te plaît. Puis-je venir chez toi? Dans mon appartement? Oui. J'ai besoin de te voir. Nous tous. Toute la famille veut venir. Non. Non, je vous verrai individuellement. Pas en groupe. Tu peux venir à 14 heures. Merci, Sophie. Je suis si. Garde ça pour 14 heures. Je raccrochai et appelai Vanessa. Sophie, oh mon Dieu. Je n'ai pas dormi. J'ai passé toute la nuit à penser à tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. 15 heures. Mon appartement. Juste toi. Oui. Oui. Merci. Je serai là. Pierce à 16 heures. Maman à 17 heures. Papa à 18 heures. Divisé pour mieux régner. À 14 heures précises, ma sonnette retentit. Harrison se tenait là, tenant des fleurs. Des fleurs chères. Des roses qui coûtaient probablement plus cher que la croisière d'anniversaire dont il était si fier. Elles sont charmantes, dis-je en le laissant entrer. Il regarda mon appartement avec de grands yeux. Les hauts plafonds, les parquets d'origine, l'art sur les murs, y compris un petit Rothko que j'avais acquis aux enchères il y a 3 ans. C'est ton appartement, dit-il faiblement. Oui. Sophie, ce bâtiment seul vaut 14 millions de dollars. Je sais. Je l'ai acheté. Il s'effondra sur mon canapé. Une pièce sur mesure d'un designer danois. Je ne comprends rien. Comment ne le savions-nous pas? Vous n'avez pas demandé. Mais il devait y avoir des signes. Il y en avait. Vous les avez ignorés. Vous avez choisi de voir ce que vous vous attendiez à voir. Il posa les fleurs. Tu as raison. Tu as absolument raison. J'ai construit tout un récit sur ta vie et je n'ai jamais vérifié si c'était vrai. Pourquoi? Quoi? Pourquoi as-tu construit ce récit? Qu'est-ce que ça t'apportait de croire que j'étais pauvre? Il resta silencieux un long moment. Ça me faisait me sentir réussi. Si tu étais en difficulté, alors en comparaison, je m'en sortais très bien. L'honnêteté me surprit. Au moins, tu es honnête maintenant, dis-je. Je n'ai pas le choix. Tu as détruit toutes les suppositions que j'avais. Il me regarda. Qui es-tu vraiment? Je suis Sophie. La même personne que j'ai toujours été.
Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder assez attentivement pour me voir. Me raconteras-tu maintenant? Sur ta vie? La vraie version. Alors je le fis. Je lui parlais de l'héritage du fonds, de la fondation, du travail que nous faisions. Je lui montrai nos rapports annuels, nos études d'impact, les lettres d'enfants qui avaient appris à lire grâce à nos programmes. Au moment où j'eus fini, il pleurait. Tu as aidé 340 000 enfants à apprendre à lire, dit-il. 340 000 et je t'ai traité d'infructueuse. Tu l'as fait. Sophie. Je suis tellement désolé. Je sais. Peux-tu me pardonner? Demande-moi encore dans 6 mois. 6 mois. Ça va prendre du temps, Harrison. Tu ne peux pas annuler des années de condescendance avec une seule excuse. Qu'est-ce que je dois faire? Commence à me voir. Vraiment me voir. Pas comme ta pauvre sœur. Pas comme ta sœur qui a réussi. Juste comme Sophie. Il hocha lentement la tête. Je peux faire ça. Le peux-tu? Je veux essayer. Quand il partit, Vanessa arriva. Elle apporta du vin. Une bouteille à 400 $ comme si ça allait arranger les choses. Je n'ai pas besoin de vin cher, lui dis-je. Je sais. Je juste. Je ne savais pas quoi apporter d'autre. Nous nous assîmes sur la terrasse surplombant la ville. J'ai été cruelle avec toi, dit-elle, pendant des années. Systématiquement cruelle. Oui. Et je ne peux même pas dire que je ne le pensais pas parce que je le pensais. Je pensais chaque commentaire condescendant, chaque regard apitoyé. Je pensais que j'étais meilleur que toi. Tu le pensais. Mais je ne le suis pas. Tu as construit quelque chose qui compte vraiment. Tu changes des vies. Je ne fais que poursuivre des affaires. Des affaires importantes, bien sûr. Mais à la fin de la journée, je suis un rouage dans un système. Tu as créé un système. Ton travail compte aussi. Vraiment? Parce que maintenant, il semble assez petit comparé à enseigner à 340 000 enfants à lire. Nous parlâmes pendant 1 heure. Elle pleura. Je ne le fis pas. Pierce vint ensuite, plein de questions juridiques sur la structure du fonds, la gouvernance de la fondation, ma planification successorale. Toujours l'avocat. Je ne demande pas pour des raisons professionnelles, admit-il finalement. Je demande parce que si je me concentre sur la mécanique, je n'ai pas à penser à quel point je t'ai maltraité. C'est de l'évitement. Je sais. Arrête d'éviter. Fais face à la façon dont tu m'as traité. Vraiment, fais-y face. Alors, il le fit. Et c'était inconfortable et nécessaire. Maman arriva à 17 h avec les yeux rouges et les mains tremblantes. Je t'ai dit que tu ne te marierais jamais, dit-elle immédiatement. Au dîner de répétition de mariage de ta sœur. Je t'ai dit que tu mourrais seule. Quelle sorte de mère dit ça? Le genre qui pensait connaître la vie de sa fille mieux que sa fille elle-même. J'avais tellement tort sur tout. Sur toi. Nous parlâmes jusqu'à 18 h. Des attentes et des déceptions. De la fille que je pensais être contre la fille que j'étais réellement. De toutes les façons dont elle avait essayé de me modeler en quelque chose que je n'étais jamais censé être. Peux-tu me pardonner, demanda-t-elle. J'y travaille. Papa arriva en dernier. Il n'apporta rien. Ne s'excusa pas immédiatement. S'assit simplement et me regarda. J'ai échoué en tant que père, dit-il finalement. Oui. J'aurais dû demander. J'aurais dû voir. J'aurais dû connaître ma propre fille assez bien pour réaliser que quelque chose ne collait pas. Tu aurais dû. J'étais arrogant. Je supposais que parce que j'avais réussi, je comprenais le succès. Que quiconque ne suivait pas mon chemin devait échouer. Tu l'étais. Peux-tu me parler, pas de l'argent, de toi? De qui est vraiment Sophie Blackwell au-delà de ce que j'ai supposé? Alors je lui ai parlé. De ma passion pour l'éducation. De la découverte que des millions d'enfants ne pouvaient pas lire au niveau scolaire. De la décision de faire quelque chose à ce sujet. De la construction de la fondation à partir de rien. De l'apprentissage de la rédaction de subventions, de la gestion d'organisations à but non lucratif et de la politique éducative. De devenir quelqu'un qui comptait.
Quand j'eus fini, il resta silencieux un long moment. Je suis fier de toi, dit-il finalement. J'aurais dû dire ça il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis fier de qui tu es. Pas à cause de l'argent, mais à cause de ce que tu en as fait. Merci. Est-ce trop tard pour nous? Je ne sais pas, papa. Demande-moi dans un an. Après leur départ à tous, je me tenais sur ma terrasse en regardant le coucher de soleil. Mon téléphone vibra. Un SMS de grand-mère. Comment ça s'est passé? Je répondis. Il commence à me voir. Enfin. Bien. Et toi? Comment te sens-tu? J'y ai pensé. Libre. Libre comme j'étais? Libre de leurs attentes, de leurs suppositions, de leur vision étroite de qui je devais être. J'étais Sophie Blackwell. Fondatrice d'une fondation de 480 millions de dollars, fiduciaire d'un fonds de 2,3 milliards, éducatrice, philanthrope, réformatrice. Et enfin, après 33 ans, ma famille commençait à le voir. Savoir si nous pourrions reconstruire une relation à partir de la restait à voir. Mais au moins maintenant, nous partions de la vérité au lieu de la fiction. Et cela valait plus que tout l'argent de mon fonds en fiducie. Presque.